Destiny, The Last Evangelist. Zikura, roi de Kiasi. Épisode 6. Dans la dernière partie de notre histoire, nous avons pu voir comment le jeune Zikura a réussi à s'enfuir avec la fille d'Amal, Kiasi. Mais durant la fuite, Zikura a remarqué la froideur de Kiasi et fut ébranlé par cela. Et il commença à la poser tellement de questions, si elle était au courant de ci ou de cela, lui-même rempli de frustration, rempli de peur et frôla la dépression, car il se rendait compte que son maître n'allait plus revenir. Mais étonné par la réaction de la jeune fille, elle fut tellement froide avec lui. Et elle lui posa la question, de quel père parles-tu? Car mon père est le roi de cette nation, et il est toujours assis sur son trône. Toi, de quel père me parles-tu? Car il fut totalement déboussolé. Et il se mit à essayer de l'expliquer le fait que son père l'aimait et qu'il n'avait point abandonné. Et il s'excusa même auprès d'elle du fait que son père a dû s'enfuir avec lui de cette nation-là et que peut-être cela l'avait causé tellement de peine. Ils échangèrent pendant des heures, mais il ne réussit pas à la convaincre. Puis elle lui dit qu'elle ne peut pas rester avec lui, qu'elle va retourner voir son vrai père, le roi du pays. Et qu'elle était sur le point de s'en aller, elle attendit une annonce. Elle pouvait entendre au travers de l'équipement ou des instruments utilisés par la famille royale pour passer des messages d'annonce dans toute la capitale. Elle entendit le fait que sa mère avait été exécutée avec son père. Et son cœur fut brisé. Dès lors qu'elle a appris la mort de son père et de sa mère, elle eut comme un choc. Et elle commençait à se rappeler des moments d'amour et des moments de paix qu'elle avait passés avec sa famille, bien qu'elle était toujours en colère par rapport à l'acte que son père avait posé quand il les avait laissés. Elle commença à pleurer. Zikura finalement l'a pris avec lui et il est parti tous deux vers le lieu qu'avait réservé Amal pour le temps qu'il devait être encore dans le pays de l'Est, le temps de trouver un moyen de s'enfuir selon le plan qu'il avait donné à Zikura. Quand le jeune Zikura arriva dans ce lieu avec Kiasi, il commença à partager avec elle sur l'amour de Dieu, mais son cœur fut endurci et elle n'arriva pas à entendre ce qu'il disait. Puis elle lui dit que elle aimait bien entendre ce qu'il dit, qu'elle aimerait bien croire en ses fables, en cette histoire qu'il a présentée, mais que pour elle, c'est la relation que son père a eue avec ce Dieu qui l'a fait souffrir à ce point aujourd'hui. C'est à cause de cela que sa famille s'était divisée. Son grand-père et son père étaient devenus ennemis. Et c'était encore à cause de la rencontre que son père avait fait avec ce Dieu-là que sa mère avait souffert. Alors elle refusa d'entendre un seul mot de plus en ce moment-là. Elle et Zikura, pendant plus d'une semaine, restaient dissimulés dans le lieu qui avait déjà été préparé d'avance pour les accueillir durant ce moment-là par Amal. À un moment donné, il réussit finalement à sortir de la capitale. Étant non sorti de la capitale, Kiasi dit qu'elle ne pouvait pas continuer avec lui, qu'elle préférait se cacher toute seule, qu'elle préférait en fait aller quelque part où on ne la connaît pas, qu'elle refuse de rester avec lui et d'être pourchassée toute sa vie. Car s'il était la raison pour la mort de son père, elle ne voulait pas qu'il soit la raison pour sa propre mort. Zikura ne réussit pas à la garder près de lui et elle finit par s'en aller. Les deux furent séparés. Zikura de son côté continua de la surveiller à distance. Il restait toujours près d'elle sans qu'elle s'en rende compte, car il voulait à tout prix accomplir cette mission. Sa mission de veiller sur elle et de la conduire hors de ce pays. Et de plus se focalisait tellement sur ce que Amal avait demandé à la fin de sa vie qu'il oubliait réellement la véritable promesse qu'il avait faite avec Amal, qui était d'accomplir la volonté de Dieu et de pouvoir engendrer cette grande nation-là qui allait bousculer le monde par ses racines chrétiennes. Cette grande nation-là qui allait bouleverser le monde au travers de son union avec le Christ. Ça fut l'une des périodes les plus sombres de Zikura. Il passa par différents challenges, par différentes épreuves. Il était toujours recherché. Il faisait souvent face à des confrontations spirituelles et autres. Mais il demeurait toujours dans ce bon combat de la foi, comme Amal l'avait appris, en se remémorant chaque fois les promesses de Dieu, en se remémorant chaque fois celui qui était devenu depuis qu'il avait accepté Christ. Le temps passa et une année s'écoula. Kiasi continuait sa marche sans savoir réellement où elle allait, en essayant de découvrir qui elle était, ou du moins ce qu'elle était devenue, depuis qu'elle n'était plus une princesse, ce qu'elle était devenue, depuis qu'elle avait perdu tout qui lui permettait à elle-même de trouver sa base, de trouver son équilibre. Et elle fit rencontre. Elle rencontra un ami, un frère, un aîné,
un confident. Il s'appelait Ndjila. Ndjila fut celui qui réussit à rappeler à Kiasi l'amour de son père. Au travers de sa manière de parler, de l'amour qu'il avait pour les membres de sa famille, elle commençait à se poser des questions par rapport à l'amour que son père avait pour elle. L'influence de Ndjila sur Kiasi était tellement positive qu'elle commençait à nouveau à admirer son père. Quand Ndjila avait entendu parler de tous les exploits que Amal avait accomplis, il était admiratif. Et il se posait la question à savoir comment avoir cette immortalité qu'Amal avait. Cette vie éternelle qui était en lui. Comment l'avoir, comment l'obtenir. Il était tellement excité à ce sujet qu'un jour, Kiasi lui a finalement fait part de l'histoire de Zikura et de l'histoire de son père. Il fut étonné du fait que Kiasi était la fille d'Amal. Et à ce moment-là, tous deux commençaient à rechercher Zikura, car ils voulaient faire rencontrer Zikura à Ndjila. Elle fut étonnée du fait que Zikura n'avait jamais été réellement loin. Il était resté près d'elle, à la surveiller à distance. Et à ce moment, Zikura fut la rencontre qui allait entamer un nouveau chapitre de sa vie. Il a rencontré Ndjila, celui avec qui il allait construire, il allait bâtir cette grande nation. Mais ce n'était pas fini. D'autres personnes, d'autres aides destinées étaient en chemin. Mais Zikura se posait tellement de questions par rapport au choix qu'il avait fait, celui de suivre Kiasi, celui de veiller sur elle et ne pas commencer à chercher cette grande nation-là. Déjà même qu'il n'avait aucune idée sur où la grande nation était précisément. Et le Seigneur lui révéla en réalité que la personne qui allait conduire cette grande nation allait être Kiasi. Alors tous les trois restaient ensemble. Ndjila, qui a été plus âgé qu'eux, qui avait 14 ans, Ndjila, qui était plus âgé qu'eux, qui avait 15 ans en ce moment-là. Et Zikura, lui, avait désormais 13 ans. Et Kiasi, elle en avait 11. Les trois commençaient dans leur voyage à la découverte de cette grande nation, à la découverte de la promesse de Dieu. Il passa par tellement d'épreuves, tellement de péripéties. Il rencontra tellement de personnes. Il commença à rencontrer des personnes qui avaient la même foi que eux. Car oui, à ce moment-là, Kiasi avait reçu le Seigneur. Et ils avaient reçu le Seigneur tellement jeunes que malheureusement pour eux, quand il fit la rencontre de d'autres membres de l'Église de Christ, des membres d'une famille chrétienne située dans un pays proche du pays de l'Est, il fut étonné du fait que l'Église ne les considéra pas réellement. Il fut rejeté par certaines personnes. Mais par la grâce de Dieu, ils ont fini par trouver des personnes qui les acceptent, trouver des personnes qui ne les ont pas jugées, trouver des personnes qui reconnurent le Saint-Esprit au travers d'eux, qui reconnurent l'amour de Dieu, qui reconnurent la vision que Dieu les avait mis en cœur et qui n'a point méprisé leur jeunesse. Cette personne s'appelait Luc. Il avait environ 18 ans. Et les prit sous son aile et les accompagnait dans cette vision, car lui aussi avait été appelé par le Seigneur pour cette grande nation. C'est ainsi que Zikura continue ses aventures. Lui, Kiasi, Ndjila et désormais Luc, jusqu'à ce qu'il rencontra les autres personnes qui allaient après plusieurs années être surnommées avec lui les 7 apôtres de la foi.